sous les chamallows. Date stellaire du 14 mars 2026, il est 7h, heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Je pense que le micro est encore buggé. Ok, donc à chaque fois, je suis obligé de le reset. Normalement, le micro, c'est mieux là. Vous me dites si c'est pas mieux, c'est moins bien, si la musique, si blablabla. Bla. Salut Elion. Ah, mon poulet. Sergent Elion au rapport. Ça va alors, ça va. Ah. Je suis en train de. Ce matin, j'aurais pu lancer plus tôt le live. Je l'ai pas fait. Parce que j'étais en train de me casser un peu la tête sur les miniatures. Parce que je vais essayer de mettre des miniatures sur les vidéos YouTube, histoire que ça fasse pas, soit pas tout le même truc, quoi. Tu vois? Faut que ça fasse putaclic un peu. Et je pense que j'ai trouvé une méthode qui va me permettre de pouvoir faire la miniature. Enfin là, faut faire un peu de taf en amont, mais j'ai bientôt fini. Et je pense que même celle-là, dès maintenant, je peux mettre des miniatures, quoi. Et je pense que je pourrais en faire relativement simplement et a posteriori du live, quoi. Dans le sens où je le ferai après avoir fait le live. Donc selon ce qu'on parle, selon ce que, sur le moment le plus intéressant. Bref, mais ça nécessite un peu de d'investissement sur la chaîne et j'avoue que j'ai pas envie. D'investissement de temps, hein, je parle. Tu sais, dans une époque où je suis dans un mood, je suis dans un moment de ma vie où le temps est tellement important. Je parle plus de temps quand je parle d'investissement que d'autres choses en vrai, au final. J'ai échoué aux questions de Bybit pour utiliser le levier, je suis nul. Aïe. Ouais, elles sont vicieuses leurs questions, mais elles sont logiques. En vrai, il est bien enfin, leurs questionnaires sont bien parce que si vous répondez mal au questionnaire, en vrai, il faut pas faire de levier. Mais bon, ceci est un autre débat. Débat. Donc, soit je finis maintenant et j'ai lancé le live pour rien, soit on commence direct et blablabla. Ouais, on va commencer direct, tant pis, je finirai plus tard. Si ça se trouve, ce live non plus n'aura pas de miniature, mais écoute, c'est le jeu. 13 questions, ouais, c'est un truc comme ça, oui. 10, 13, 10, 15, ouais. Ouais, non, mais il y a deux, trois questions un peu vicieuses, mais en soi, si le questionnaire vous dit le levier non, c'est le levier non, quoi. Après, je sais pas si t'as les questions pour savoir quelles erreurs t'as fait. Mais si t'as les erreurs, tu peux poser la question ici et je t'explique pourquoi et tu vas comprendre pourquoi. Sinon, on s'en bat les couilles et on passe sur le chat parce qu'il est 7h. C'est bien aussi ça. Donc, donc. On va passer sur l'interne un peu, mais je voulais vous montrer ça fait un moment qu'on n'a pas regardé les gros charts. Les plus grosses UT. Euh, donc je voudrais quand même qu'on revienne dessus vite fait, en sachant que, bien sûr, tout ce que je vais dire n'est pas un conseil d'investissement, blablabla, blablabla. Euh, mais ouais, bref. Et j'aimerais quand même revenir sur deux, trois, deux, trois trucs. Donc déjà, j'ai pas d'arbitrage sur le spot, mais pour ceux qui ont arbitré, alors, attendez. Pour ceux qui ont arbitré ici, là, d'accord? Normalement, l'invalidation, elle est ici. Ouais. Possible d'invalider à 97, là, sur le top ici, mais en théorie, l'invalidation est ici, voire en ATH, en fait, hein, d'accord? Ouais, 3000 balles de l'ATH, autant prendre l'ATH.
ça, je pense que je vais pas trop en démordre et que on commencera à se poser des questions si on repasse dans cette boîte là, si on repasse au-dessus des 80 000, entre les 80 000 et les 100 000, ce sera la zone où ce sera le plus compliqué de donner son avis, tu vois. Mais encore une fois, c'est normal, hein, d'accord? C'est, si on a conscientisé ça comme un range, on a la théorie ici, on est sur milieu de range. Quand on arrive au milieu de range, ça va être compliqué d'être, d'être clair dans ce qu'on dit. Voilà. C'est plus simple d'être clair ici, ce sera plus simple d'être clair ici. Bref, Takati, Takatou, ok? Donc le level bear, là, il bougera plus, hein, d'accord? On a acté bear market ici. Et le niveau qui va bouger, c'est le niveau bull market qui, lui, va descendre de plus en plus si le bottom drop de plus en plus, d'accord? Pour l'instant, avec un bottom à 60K, le pivot, enfin, le breaker bull, techniquement, est à 87 000, ok? Euh, et voilà, d'accord? Donc, tant qu'on reste tant qu'on reste sous le pivot, le bull, là, techniquement parlant, le rebond ici, qu'on est en train de faire, d'accord? Le rebond qu'on est en train de faire, tant qu'on reste en dessous de ce niveau-là, est un dead cat bounce pour continuation à la baisse. Simple, basique. Simple, basique. Maintenant, si l'intégralité de la planète Terre short ici, on aura posé bottom à 60 000 et on l'aura dans le cul. Voilà. Ok. Donc, euh, sur ce chart, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Ça, j'aimerais bien l'update avec vous. On va l'update ensemble, ça. On va l'update ensemble. On va l'update ensemble. Hop, je sais qu'il passait, Madame Persil. Donc, si vous voulez, je vous masque pardon, je vous masque l'indicateur. On va l'update ensemble le chart. Donc, comme ça, je vous laisse regarder vite fait où on était. On l'a pas update depuis qu'on a break 4 hein. Ça fait 5, 6, 7 bougies là qu'on n'a pas update, hein. Donc, K, K2 bouge pas, K3 bouge pas. K1 surtout K cross de ouf. Donc, on a le cross ici. C'est la bougie là qui vient chercher K3, qui est dans le nuage, blablabla. Donc, cette bougie de breaker, si on se réfère si on se réfère au niveau d'arbitrage, pardon, l'arbitrage, il est fait sur la bougie de break. On a chopé K3, on n'a pas rebondi sur K3, on a continué à enfoncer et on n'a pas réussi à clôturer dans le nuage. Donc on a clôturé en dehors du nuage. Donc cette bougie, c'est la bougie de sortie, on va dire. Cette bougie-là, c'est une bougie de tendance, d'accord? Ça enclenche le bear market, ça littéralement enclenche le bear market. Le rachat ici est intéressant, ok? Le fait qu'on ait méché, que ce soit ravalé, c'est intéressant, mais c'est uniquement pour jouer l'expanding. Donc là, vous allez le voir après, mais euh, si on lock le bottom ici, c'est qu'on valide un expanding en correction là, d'accord? ABC. Euh, et ça, c'est le scénario le plus chiant, mais bon, bref. C'est le scénario le plus chiant. Donc, c'est tout à fait possible qu'on lock le bottom ici. C'est d'où l'intérêt que. Enfin, je suis en train de vous dire que ça, c'est un lance le bear market, et là, je suis en train de vous dire qu'on va bounce. Je peux comprendre que c'est contre-intuitif, mais en fait, cette bougie, elle enclenche le bear. Et en fait, tant qu'on reprend pas K3, et K3 pour l'instant, vous voyez, on va le remonter. Toc, 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 toc. Ok? J'avais pas vu pourquoi on n'a pas remonté K3, je suis un mongol, mais bref. Euh, je vous ai dit, il y a que K1, mais il y a K3 à monter aussi. Donc K3 est monté. Tant qu'on reste sous ce niveau, on a bien enclenché le bear, d'accord? Et on est sur Dead Cat Bounce pour continuation de tendance. Ok, on en revient au même titre que la théorie. Si je vous rajoute la théorie sur le graphe, là, je vais vous rajouter la théorie, peut-être que ça va moins vous perturber. Voilà. La théorie, elle est ici, vous voyez. Et au final, elle est au milieu des Kinjun, là. On est vraiment, enfin, voilà, c'est la zone de bataille, elle va être ici. D'où le fait qu'on soit dans Kumo, etc., etc. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas break, donc pour moi les 87, voire les 90, mais bon, tant qu'on n'a pas break, attendez, euh, pile. Tant qu'on n'a pas break, le marché est dans la main des bears, d'accord? Pour l'instant, le marché est clairement dans la main des bears, ok? Maintenant, faut notifier des trucs aussi. Faut notifier des trucs.
J'ai plein de trucs à dire en vrai, j'ai plein de trucs à dire. Mais et on est plus bull que bear in fine, là tout de suite maintenant. Parce qu'on est encore une fois, on est sur potentiellement un rebond avant continuation ou bottom plus profond avant continuation ou ATH, d'accord? Mais en fait, la première flèche que je vous trace, dans tous les cas, elle monte, donc techniquement on est bull, ok? Certains considéreront cette bougie-là comme le pivot, d'accord? Donc il y en a qui vont avoir leur pivot ici, et que tant qu'on reprend pas ce niveau, tant qu'on reprend pas les 77 sur BTC en breaker weekly minimum, vont acter qu'on est en bear market. Je préfère être beaucoup plus safe et monter, enfin beaucoup plus safe, beaucoup plus prudent et monter les invalidations bien plus haut. Alors, on va notifier aussi par rapport à la Chikou, même si je l'utilise pas, que, que actuellement, si on remonte fort, on va tamponner sur un putain de mur, d'accord? Donc le mieux, ce serait de réussir à passer ici ou ici, d'accord? Si passer ici, sous-entend qu'on passera pas, hein. Donc dans un monde où, regardez, qu'on comprenne, d'accord? Dans un monde, là vous voyez, on a deux gros walls ici, là, deux gros walls, ok? Dans un monde où BTC ici, il monte et il revient chercher K1, K2, K3 là, il monte, d'accord? Il vient pas au-dessus de ce pivot-là, juste il monte, d'accord? À peu près ici. Ça veut dire que la Chikou, elle va monter, d'accord? Elle va monter, ok? Si on met du temps, enfin si on met du temps, si on met ce laps de temps où, genre regardez, je vais vous le montrer plus simplement, je vais vous le montrer plus simplement. On va monter, on corrige et on va chercher la continuation, en théorie, d'accord? Et il y en a, enfin en théorie, on risque de partir sur ça. Si on part sur ça, ça veut dire que la Chikou, elle aura fait la même chose, d'accord? Donc elle sera montée, elle corrigera et on va partir sur continuation, d'accord? Si se passe ça, le plus probable c'est qu'on fasse pas continuation et que ici on invalide par rejet, étant donné qu'il y a un énorme hall là, d'accord? Le mieux pour passer, le mieux pour que la Chikou elle passe, c'est qu'elle passe ici ou qu'elle passe ici. Faut pas qu'elle passe ici, ni qu'elle passe ici. Je vais vous mettre des flèches rouges si vous voulez. Ni ici, ni ici. Faut qu'elle passe sur les flèches jaunes, pas sur les flèches rouges. Ok? Là, encore une fois, je vous dis, je m'en sers pas, hein. Mais en technique, c'est censé être ça. Je, voilà. Comme ça, vous avez l'image mentale, en gros. Mais c'est pas comme ça que je vais m'en servir. Si la Chikou passe, je vais pas. Imaginons que la Chikou passe ici, je vais pas all-in ici. Bon, bref. De toute façon, on all-in jamais, mais vous avez compris, on va pas s'en servir. Mais par contre, en image mentale, c'est assez pertinent. Donc c'est bien la remontée qu'un K2, K3. Le Kumo, j'ai trop envie de le mettre, donc je vais pas le mettre. Je vais remasquer les indicateurs et on est reparti sur le chart en soi. Vous voyez que là, le resserrement sur les Kingdoon, le pivot a doté aussi. Franchement, pas grand chose à rajouter. J'ai presque envie de vous mettre des directions j'ai envie de vous mettre un graphe avec des directions long terme, mais le problème de faire ça, c'est que le jour où on update ce genre de graphique, personne comprend. Là, si je vous mettais une flèche, du coup, on va quand même le faire. Si je vous mettais une flèche, ça serait ça, d'accord? On va la mettre. Personne ne comprendra pourquoi, et on l'expliquera dessus et tout. Mais techniquement, c'est ça, d'accord? Euh, Sachant que d'un point de vue price action, regardez, si on vient chercher la RLZ de ce move, d'accord? Donc le momentum bear à lutter qui nous intéresse, le top ici, il est pas d'un point de vue bear, d'accord? Ce top ici est pas important. Ça veut dire que la spéculation baissière ici, les gens vont mettre leur stop là, ils sont bêtes, d'accord? Faut pas faire ça, d'accord? Faut pas faire ça. Si on revient chercher ici, il vaudra mieux partir du principe qu'on corrige pour continuation et que ça, ce soit ma correction terminée. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc ici, on pourra pas gestionner les stops ici, donc on en est déjà conscient. Et la zone de bear à défendre est ici. Vous notifierez que c'est une belle manipulation qu'on est, enfin, c'est comment dire, vous voyez que c'est clair, en gros, c'est bien défini. Puis on pose le top et on enclenche le bear. Maintenant, le bear est à défendre et le bear est à défendre ici. Donc, il y a vraiment, ici, il y a personne. C'est vraiment les traders ici qui vont faire bouger le marché, quoi. Ça aussi que je vous dis que tout est pricé, mais bon, bref. Et sachant que de plus en plus, on commence à avoir des gens qui veulent de la baisse via le narratif de la guerre, etc., etc. Et ça, c'est complètement débile. Mais bon, pas envie de faire la parenthèse dessus maintenant. Donc on notifie que dans cette zone, on, 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 on donnera l'avantage au bear, d'accord? Donc là, je vous mets le scénario le plus probable, c'est la flèche blanche, d'accord? Si vous êtes bullish, quand je dis vous êtes bullish, c'est dans le sens vous pensez que le bottom est trouvé à 60 000. Le scénario optimal qu'on devrait voir, c'est ça.
Je vais vous rajouter cette flèche-là, d'accord? Le scénario optimal qu'on devrait voir, c'est ça. Ok? Je vais vraiment vous le mettre en mode chirurgie, même si en vrai, ça sera jamais chirurgie, mais en gros, c'est ça, d'accord? Le plus probable, c'est la ligne blanche. Le mieux, c'est la ligne bleue. Le mieux, si vous êtes boule. D'accord? Le mieux, si vous êtes boule. Si vous êtes bear, le mieux, c'est ça. C'est qu'on tienne le pivot ici, mais même le top ici, en fait, qu'on ait les 75. En fait, je suis désolé, mais le meilleur scénario bear, c'est qu'on ait lock le top et qu'on continue à drop. Le meilleur scénario pour les bears, c'est le rouge. Le scénario le plus probable, à mes yeux, c'est le blanc. Le scénario le plus optimal pour les boules, c'est le bleu. Sachant que voilà. Sur de la Pabzo, je vais l'enlever et je vais laisser les flèches, malheureusement. Le chat, vous êtes où? Vous êtes là. C'est pour quand les 30K? Niveau tempo. J'en ai un chart sur la temporalité, on va le voir ça. Ok? Donc, ça, c'est pour ça, c'est l'interne et l'image mentale qu'il faut avoir actuellement. Et encore une fois, je répète, momentum dans la main des bears, malheureusement, d'accord? Maintenant, l'interne, c'est plutôt sympa ce qu'on est en train de faire. On va revenir dessus après. Ça, j'ai rien à dire, c'est déjà dit. Ça, j'ai rien à dire, c'est déjà dit. Ça, bah, c'est le fameux expanding, hein, d'accord? Si on prend expanding, alors ça, c'est ça, c'est dans un scénario où le cycle est pas fini, d'accord? Donc, c'est un scénario dans le sens, là, on n'a pas top, d'accord? Et on n'est pas en bear market, d'accord? Ça veut pas dire to the moon. Ça veut dire que si le cycle est pas fini, c'est la même chose que depuis les 15K, en fait. Si le cycle est pas fini, c'est ici qu'on va poser le top. D'accord? Et le seul scénario aujourd'hui qui acterait qu'on n'est pas en bear market, que c'est un fake out, c'est un piège baissier, il n'y a pas il y a pas de bear, en fait. D'accord? Alors qu'on a plein de breakers, hein, encore une fois, et on a moins 60% sur le spot. L'arbitrage à 75, on a pris 15K à la baisse en une semaine. Enfin bref. D'accord? Mais si ça se trouve, c'est juste un fake. Encore une fois, la bougie que je vous ai montrée, là, avec la grosse mèche, et je vous dis ça, c'est un gros lancement de bear market. Si ça se trouve, c'est un trap. Dans un monde où c'est un trap, c'est qu'on valide cet expanding. Si on valide cet expanding, on va juste report la flèche parce que vous allez voir, c'est vraiment du report à la con, hein. Hop, voilà. Ok? Je vais vous l'enlever, hein. Donc ça, c'est le scénario expanding. C'est le seul scénario qui peut vous sauver. Dire ça comme ça, mais c'est le seul scénario qui peut vous sauver pour ceux qui pensent que nous ne sommes pas en bear market, que c'est un trap et que le bottom a été in à 60 000. Ok? Voilà, c'est pas le scénario prioritaire. C'était le scénario prioritaire pendant 3 ans, ça l'est plus depuis 6-8 mois. Voilà, ça l'est plus depuis ici, hein. Ça l'est plus depuis 160 jours. Voilà, c'est à peu près tout. Le reste, je crois que j'ai rien à dire, donc on va passer sur le spot. Et après, on va faire l'interne, bien entendu. Sachant aussi qu'il y a les ETF aussi. Ça va regarder les ETF, les infos des ETF, même si bon, bref. J'ai lu des trucs, je sais plus où. J'ai vu un truc et j'ai lu un truc. Je serais incapable de vous dire où. C'est pas une stage, je sais plus, bref. Mais ça fait 2 fois que je le vois passer ce truc les ETF sont vendeurs. Et là, je comprends pas. Je comprends pas, du coup, vous sortez vos métriques. Euh, donc voilà, ça c'est toujours malheureusement le scénario prioritaire. Voilà, ça c'était, vous voyez, enfin, bref. J'ai rien à dire. Je vais vous le laisser à l'écran parce qu'on n'a rien touché depuis des mois et des mois là-dessus. Et j'ai rien à dire. Maintenant, ça, c'était le chart de base. Ok, ça c'est pour les anciens dont sur le bottom à 15K là. Excusez-moi, je m'attends weekly, ça va être plus simple. Hop.
Moi, j'ai pas mon, pourquoi j'ai pas mon, bon, j'ai pas mon arbitrage, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, c'est la flèche blanche. Ceux qui, voilà, ouais. C'est la flèche blanche. Ceux qui me croient pas, ben écoutez, j'ai la flemme d'aller chercher, mais bref, voilà. Au pire, il y aura des gens sur le chat pour vous le confirmer qu'on a cette spot ici. Donc le forecast, ça c'était le forecast prioritaire depuis les 15 000 et qui n'est plus prioritaire depuis le Dead Cat Bounce ici, là, depuis cette zone ici. C'est plus le forecast prioritaire. Et je vous dis, pour qu'on valide ça aujourd'hui, il ne reste que l'expanding ABC ici, into continuation. Sinon, c'est juste qu'on a lock le top ici et qu'on est juste en bear market classico, tactico, tout va bien. Ok? Donc voilà, pas trop de believe là-dessus, même si c'est tout à fait possible. Certains diront super cycle, parce que ça va revenir sur ça encore. Super cycle, je sais pas quoi, super débile là. Il n'y a pas de super cycle, d'accord? Le top du cycle, il est censé être dans cette boîte bleue, d'accord? Donc si aujourd'hui, là, on remonte et qu'on vient chercher le top de marché n'importe où, même si on vient pas chercher ma target area, mais juste on remonte et on fait la nouvelle ATH avant drop, bah écoute, c'est normal en fait, d'accord? On est toujours dans les normes, d'accord? Donc c'est normal parce qu'on est dans les normes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Non, c'est pas le plus probable, ça c'est autre chose. Bref, c'est à peu près tout. Sur ce chart, j'ai rien à dire. Sur ce chart, j'ai rien à dire. Non, c'est tout. Bah, je vais rester sur ça, le temps qu'on se parle vite fait, et après on va changer de. On va repasser sur l'interne après. Non, il n'y a pas de message. Ah oui, truc de temporalité. Normalement, j'ai un chart sur ça, mais ça va être le pire scénario, par exemple. Celui-là, je l'aime bien comme chart. Ça vous permet de. Ouais, si je le mets comme ça, vous n'allez pas voir les prix, donc vous allez chialer. Comme ça, c'est bien. Ça permet de voir les targets de chaque arbitrage. Ça permet de notifier que le seul arbitrage qui est faux, vous avez vu l'amplitude de l'arbitrage, vous voyez que c'était tendu, et tu vois, pareil d'un point de vue temporalité. C'est-à-dire que d'un point de vue temporalité, les arbitrages, ils sont à équidistants, d'accord? L'arbitrage le plus foireux, c'est celui-là. Et cet arbitrage-là, vous avez vu, c'était l'arbitrage le plus large en fourchette, hein. C'était vraiment, ça se voit. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça se voit que l'arbitrage là, il est un peu plus tendu, tu vois. Donc le seul qui a été invalidé, c'est celui-là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, enfin, c'est encore une fois, je voudrais juste montrer deux, trois trucs là-dessus, mais si je prends l'ancienne zone de rachat et que je la coule jusqu'à aujourd'hui, voilà, techniquement parlant, on vous donne pas la possibilité de racheter cette zone vu qu'on va s'arrêter là-dedans. D'accord? Donc maintenant, oui, si vous voulez, on va peut-être golden bottom à 25 000. Écoute, qu'est-ce que je te dise? C'est tout à fait possible. Et on peut même, encore une fois, alors attendez, on va faire ça, je vais annuler parce que, voilà, en termes de temporalité, on est là-dessus. Euh, et un scénario à la Microsoft, type c'est un vrai bear market, pour une fois, lol. Parce que sinon on n'a jamais eu de bear en fait. On a des corrections de 80%. C'est BTC quoi, tu vois. Ouais. Mais on n'a pas eu de marché baissier depuis 15 ans. On fait que des nouveaux ATH tous les 4 ans en fait. C'est la première fois. En fait, là, les gens commencent à parler chinois. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'au bout de 4 ans, là, tu vois, si on continue à drop, c'est la première fois que quelqu'un qui a acheté du spot il y a 4 ans, il est en négatif en fait. Voilà. Tout le monde vous dit oui, BTC, vous achetez 4 ans après. Peu importe où, 4 ans après, vous êtes en positif. Là, si on continue à drop et qu'on vient effectivement chercher mes zones de rachat, ce sera la première fois que ce sera pas le cas. Et peut-être que tout le monde va chialer, peut-être que ça va enclencher la fin du monde, peut-être que, etc., etc. On n'oublie pas les listings des ETF, on n'oublie pas tous les débiles qui pensent qu'on n'ira jamais là-dedans, etc., etc. Ok, c'est pour ça que je dis, plus je regarde le chart à la baisse, plus je suis baissier. Plus je regarde le chart à la hausse, et plus je me dis, on le fera pas sur ce cycle. Donc, commence à devenir vraiment baissier, d'accord? Mais commence à devenir vraiment baissier. Ça fait un moment qu'on est baissier, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que je suis convaincu, entre guillemets, il faut jamais être convaincu dans les marchés, d'accord? Je suis 100% exposé. Gardez bien ça, hein, d'accord? Je suis 100% exposé et je suis convaincu de la baisse, malgré ça, hein, d'accord? Je suis quand même 100% exposé. Mais je suis convaincu de la baisse, toujours. Jusqu'à preuve du contraire. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà. Donc, en termes de temporalité,
c'est à peu près 1000 jours avant de revenir. Donc, dans un monde où, effectivement, bear market, effectivement, les cycles, effectivement, tout ça, euh, dans ce principe-là, voilà, à peu près ici, donc juin 2028. D'accord? Juin 2028, techniquement parlant, on est à TH. Donc, c'est-à-dire que le bottom va se caler quelque part entre les deux. Et en termes d'amplitude, on peut largement aller chercher la boîte verte. Donc, en gros, en termes d'amplitude, le bottom, de mes yeux, à mes yeux, d'accord? Encore une fois, on peut très bien lock le bottom ici, to the moon, hein. Mais pour moi, le bottom a de fortes chances de se trouver ici, d'accord? Et on revient en ATH à peu près ici, d'accord? Donc, en théorie, c'est pas déconnant de voir ça, et c'est pas déconnant de voir ça, en termes de temporalité, d'accord? Maintenant, comment il va découper ça, je m'en bats les couilles. Je sais pas, je m'en fous, tout le monde s'en fout, on n'a pas besoin de savoir, d'accord? J'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de savoir que la SFB va crash, que FTX va crash, que mon cul sur la commode, en fait, pour vous expliquer que là-dedans, faut buy, en fait, d'accord? Quand on est ici, ok? Quand on est ici, si on drop, faut buy, je m'en fous de ce qui se passe. Là, c'est pareil, on s'en fout de ce qui se passe. Ça, faut bien comprendre. On s'en fout de ce qui se passe. Si on drop, dans cette zone, il faut cartouche. C'est tout, en fait. Mais ce qui est rigolo, c'est que tout le monde va vous le dire. J'ai regardé la vidéo de Kim aujourd'hui, ça m'a fait rigoler ce matin. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé, donc j'ai pas regardé les anciennes et tout, j'ai regardé juste celle de la dernière qui est sortie. Bon voilà, ça veut acheter tous les 10K. Donc à 80 000, c'est à 90, 100, ça t'explique que c'est un bon endroit pour DCA. Maintenant qu'on est à 60 000, 70 même en fait, mais bon. Maintenant qu'on a touché les 60 000, le mec t'explique que tous les 10K va falloir acheter. Tu vois. À 50 on achète, à 40 on achète, à 30 on achète, ouais d'accord. Vous êtes des génies les mecs. Vous êtes des génies vraiment. Bref. Et tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi sur YouTube, ça marche et tu vends des trucs, c'est un délire. YouTube c'est un délire, faut faire des miniatures et vendre des trucs, c'est un délire. YouTube, c'est vraiment un délire, franchement, hein. Ça fonctionne sur 2 cycles, 3 cycles, tu fais arrête. Ouais. Le génie d'entre tous, c'est Fantasio. Fantasio, c'est vraiment un putain de génie. Bref, le scam a de bons jours devant lui. Donc voilà, ça en termes de temporalité, why not en termes d'image mentale, le bottom jusqu'à novembre 2026 à peu près. Mais encore une fois, ça veut rien dire, on peut bottom avant, après, on s'en fout. Ok, maintenant on va passer sur l'interne. Maintenant que je vous ai bien, maintenant que je vous ai bien traumatisé avec des charts bearish, on va passer sur l'interne. Et là, ça va vous faire un peu plus plaisir parce que en interne, je suis bullish. Enfin, je suis bullish. On va dire ça comme ça. Donc là, je vous laisse digérer le chart, encore une fois. Je vous laisse, on va update par rapport au live de hier, blablabla, et tous les autres lives qui sont en replay, disponibles sur YouTube. Like, abonne-toi et partage. Euh, Flèche blanche en biopsie, d'accord? C'est le fameux rebond. Parce que c'est un rebond, c'est pas la dynamique haussière à 90, c'est un rebond qu'on voit. Donc à 10, à 4. Non, je vais zoomer en H1. Hop, zoomer en H1. Et c'est tout. On va zoomer en H1, c'est tout. Et on va update le chart après. Comme ça, je vous laisse digérer le truc. Sachant que je l'ai pas vu, je l'ai pas update avec vous. Enfin, depuis hier, j'ai pas ouvert les charts. Je serai là pour la cartouche. On sera tous là. La question, c'est va-t-il nous laisser le faire? Mais bon. Sinon, Body Radar, que j'aime pas trop, enfin, que j'aime de moins en moins, on va dire, ont sorti une vidéo sur Ed Halo qui est très qualitative. Enfin, du moins, je partage beaucoup le point de vue. J'ai presque envie de la regarder avec vous, là. J'ai presque envie qu'on la fasse. Parce qu'en vrai, elle est pas mal. Elle est courte et elle est pas mal. Et je suis relativement d'accord avec tout ce qui est énoncé dans la vidéo. Mais bon, c'est pas glamour. Je vais pisser, je reviens.
Bon, d'ailleurs, on va bientôt passer sur les horaires d'été. Je vous le dis comme ça. On va bientôt passer en horaire d'été. Il faut que je vous montre aussi un truc. Désolé, hein, ça n'a absolument aucun rapport, mais faut que je vous montre un truc là par rapport à ce que j'ai dit sur les ETF là. Voilà, ça fait 2-3 jours que je vois des gens m'expliquer que les ETF sont vendeurs, d'accord? Et pourtant, toi-même tu sais que les ETF, je m'en bats les couilles, que les instituts pour moi ça n'existe pas, etc. D'accord? Donc vous savez à quel point je m'en bats les couilles de ça, ok? Maintenant, force est de constater que m'expliquer là que les ETF sont vendeurs, vous êtes des débiles. Enfin, j'ai à un moment donné, faut, tu sais, c'est toujours don't trust verify quoi. C'est le principe de la vie même en fait. Sur YouTube ou je sais pas où, quand vous lisez un truc sur Twitter ou quoi, vérifiez les sources en fait. C'est quoi là? Comment ça, les ETF sont vendeurs? Vous vous réveillez après la tempête? Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vraiment, moi ça me fume, d'accord? Parce que regardez-moi ça quoi. On dévisse à la baisse, on drop, on remonte à la hausse, on drop, on pose le bottom, on rachète. Il y a un monde où on lock le lot pour plusieurs semaines en fait là. Je comprends pas trop votre idée là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a repassé en vert, on a posé une dynamique haussière. On repasse en vert, on pose une dynamique haussière. On repasse en vert, les ETF sont vendeurs. Voilà, je comprends pas. Ils sont pas vendeurs, ils étaient vendeurs depuis 6 mois. C'est bien, faut se réveiller. Voilà. Maintenant, c'est fini, ils sont plus vendeurs. Enfin, je comprends pas. Donc, c'est quoi ces gens qui, une fois qu'on a fait moins 60% sur le cours, viennent t'expliquer que on va drop parce que les ETF sont vendeurs? Je comprends pas. Je comprends pas, fraté. D'ailleurs, sur le Discord, sur le channel BlackRock, la dernière fois en janvier, là, pardon, en décembre 2012, putain. En décembre 2025, excusez-moi. Décembre 2025. Je vous ai posté le chart quand on a eu l'énorme candle de baisse, d'accord? Là, les ETF, ils sont vendeurs. Allô? D'accord? Bon, c'était il y a 6 mois, là. Enfin, c'était il y a 4 mois, là. Faut peut-être se réveiller à un moment donné, quand même. Donc là, c'est l'inverse, là. C'est allô? Allô? Faut regarder BlackRock à combien ils sont, s'ils sont toujours au même spot, en plus, bref. Donc c'est complètement con. Bon, voilà. Euh, Maintenant, ça veut pas dire que parce que les ETF, encore une fois, les ETF, je m'en bats les couilles. Ça veut pas dire que parce que les ETF sont acheteurs ou vendeurs qu'on va monter ou descendre. Ça ne veut absolument rien dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne la crypto. Au secours. D'ailleurs, c'est pas comme ça que fonctionne la bourse. Mais c'est pas grave. Ceci étant dit, la vidéo de Money Radar, mais d'abord il y a l'interne et tout. Alors, je sais pas, il faut que je roule. Il y a trop de trucs à faire. Vous savez quoi? On va faire la vidéo en premier. Et après, je reviens faire le chart vite fait. Comme ça, je peux rouler en même temps. C'est une bonne, c'est un bon mood ça. Et après on se fait le chart, sachant que il y a pas eu d'open, comme vous l'avez vu, et que le momentum est bear, hein. Mais bon, on va revenir sur ça. Bref. Alors, l'approche est sympathique. Je trouve que l'approche est sympathique. Du moins, c'est une approche de si vous êtes néophyte, c'est une bonne approche. Voilà. Après, encore une fois, c'est un peu comme tout, faut prendre avec des pincettes, blablabla, blablabla, mais dans l'absolu, le discours est pas déconnant. À 10 minutes. Le discours est pas déconnant, l'interprétation est pas déconnante, etc., etc., même si le raisonnement a ses limites, comme d'habitude, etc., etc. Ok? Mais elle est quand même qualitative, hein. Ok? Je viens de regarder. D'ailleurs, c'est marrant. Vous savez pourquoi vous savez pourquoi c'est qualitatif? Parce que il y a une annotation Wikipédia. Le terme nouvel ordre mondial est utilisé par les théories du complot pour désigner le projet de domination planétaire. Ok, bon. Il y a une annotation pour vous expliquer que vous êtes des complotistes. La vidéo est sûrement de qualité. Putain, c'est Tougan qui avait raison, quoi. Putain, on en est où, quoi? Où est-ce qu'on est, putain? Bon, hop. Excusez-moi, hein. Trop de scènes, trop d'écran, trop de machin et tout. Bref, on va écouter. Je vous laisse écouter ça. Peut-être faire pause pour dire deux, trois trucs. Si vous avez des trucs à réagir aussi, pareil, hein, mais on va essayer de la regarder vite, hein. C'est juste le temps que je roule. Je vous laisse profiter de ça si vous l'avez pas déjà vu. Peace. A peur. L'homme qui a bâti le plus gros hedge fund de l'histoire, Bridgewater, celui dont les analyses font bouger les marchés, vient de publier le texte le plus sombre de sa carrière. Un pamphlet qui annonce la mort. Pas celle d'une personne ou d'un État, mais celle du monde tel qu'on le connaît. Son titre, It's official, the world order has broken down. C'est officiel, l'ordre mondial est mort.
Son conseil aux investisseurs tient en une ligne: vendez toute votre dette, achetez de l'or. De l'or, pas du Bitcoin, de l'or. Et pourtant, quand on lit son article, vraiment, ligne par ligne, ce qu'il décrit fait froid dans le dos. Des guerres de capitaux entre grandes puissances, des gels Parce d'actifs. que c'est, je dois dire, introductivité, hein. Ray Dalio, c'est utilisé par les maximalistes depuis 10 ans, d'accord? Ça fait 10 ans que les BTC Maxi font partie, enfin, en tant que BTC Maxi, hein, ouais, voilà. Ray Dalio, souvent vous m'avez entendu le sortir, d'accord? Donc c'est vraiment, c'est quand même la base, hein, ce genre de truc. Massifs, des embargos financiers, l'effondrement de la confiance dans les monnaies étatiques. C'est mot pour mot, point par point, le monde prédit par Satoshi Nakamoto il y a 16 ans, et la raison pour laquelle il a créé le Bitcoin. Nous allons voir ce que Ray Dalio ne vous dit pas, ce que son propre article révèle malgré lui sur l'actif qu'il refuse de recommander, et pourquoi Bitcoin peut tirer enfin son épingle du jeu dans le monde qu'il décrit. Pour comprendre pourquoi cet article fait trembler la finance mondiale, il faut comprendre ce que Dalio voit que les autres refusent de regarder. Et ça commence à Munich il y a quelques jours, dans une salle où se trouvaient 50 chefs d'État. La conférence de Munich sur la sécurité, c'est l'endroit où les dirigeants du monde se parlent vraiment. Pas les communiqués lisses et les poignées de main pour les caméras, les vrais échanges. Et cette année, le ton a changé. Le chancelier allemand Friedrich Merz a pris la parole et a lâché: l'ordre mondial tel qu'il existe depuis des décennies n'existe plus. Macron a enchaîné en appelant l'Europe à se préparer à la guerre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a parlé d'une nouvelle ère géopolitique. Le rapport officiel de la conférence s'intitule sans détour « Under Destruction », en destruction. Quand un milliardaire, le Ça n'est pas bonne, mais on s'en fout. chancelier allemand, le président français et le chef de la diplomatie américaine disent tous la même chose la même semaine, ça n'est plus une opinion, c'est un diagnostic. C'est marrant parce que il y a la notification théorie du complot quand même. C'est rigolo, tu sais. Elle aurait pu dire ce n'est plus une théorie du complot à partir du moment où tout le monde en parle. Enfin, je sais pas. Non. Et Dalio, lui, met des mots sur ce diagnostic. Dans son livre Principles for Dealing with a Changing World Order, il a cartographié les grands cycles de l'histoire. Comment les Ouais, ouais. empires naissent, prospèrent, s'endettent, se déchirent et finissent par s'effondrer. À chaque fois, sans exception, en Tout est moyenne tous les cyclique. 150 ans. Son modèle repose sur 6 étapes. L'étape 1, c'est la reconstruction après une guerre. L'étape 5, ce sont les tensions internes, les inégalités, le populisme. Et l'étape 6, c'est le chaos. Plus de règles, plus d'arbitres, la loi du plus fort. Ce que Dalio affirme dans cet article, c'est qu'on vient d'entrer en étape 6. Et il ne se contente pas de poser l'étiquette, il détaille le mécanisme. Il identifie 5 types de guerres entre Donc nations. encore une fois, et ce truc-là, enfin, ce principe de timer, encore une fois, c'est la pincette avec tout ça, d'accord? Mais bon, moi je vous dis, ça fait partie des trucs qui drivent ma vie, hein, quelque part. Mais pincette, ne devenez pas fou comme moi, quoi. 2030, c'est la date clé depuis 50 ans. Voilà. On est en 2026, ça fait 50 ans, d'accord? On est en 2026. Ray Dalio t'explique que nous entrons dans la dernière étape. Oui, bah, j'ai envie de te dire bravo, bravo. Vous voulez un cookie, on distribue des cookies à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? Mais dans l'absolu, on en est là dans l'ordre d'idée, l'approche, etc., etc. Alors j'ai hâte que en 2031, les gens viennent te dire ah il s'est rien passé, ce sera drôle. En attendant, winter is coming, hein. Les Voilà. guerres commerciales, les guerres technologiques, les guerres de capitaux, les guerres géopolitiques et les guerres militaires. La plupart des conflits, dit-il, commencent par les 4 premières avant de dégénérer en tirs réels. On impose des tarifs, on gère Oui, je te dis, c'est du basique, hein. Je sais pas si tu viens juste d'arriver ou si t'es là depuis le début, mais avant de la lancer, je vous ai dit, c'est du basique, hein. Mais elle est bien, la vidéo. Elle est bien ficelée. C'est pas trop propagande. Et c'est bien amené. Et ça dure 10 minutes, donc tu peux le montrer à un PNJ, c'est bien. gèle des actifs, on coupe l'accès au marché financier, on étouffe l'adversaire économiquement avant de le combattre militairement, et puis il tire le parallèle qui donne froid dans le dos. Les années 1930, la Grande Dépression, les tarifs Smoot-Hawley qui étouffent le commerce mondial, 25% de chômage en Allemagne,
la montée des populismes des deux côtés de l'échiquier, les embargos, les gels d'actifs et au bout du chemin, la guerre. Dalio ne dit pas que la Troisième Guerre mondiale est inévitable, mais il dit que toutes les conditions sont réunies, que le scénario est écrit et que les acteurs sont en position. Son conseil, vendez la dette, achetez de l'or. Parce que, je le cite, l'or est la monnaie en temps de guerre. Et si ce sujet vous parle, si vous voulez continuer à recevoir ce type d'analyse chaque semaine, abonnez-vous et pensez à rejoindre notre newsletter. Le lien est en description. C'est le meilleur moyen de soutenir notre chaîne. L'or est la monnaie en temps de guerre. D'accord, Ray. Mais maintenant, relisons ton article avec d'autres yeux, avec les yeux de quelqu'un qui connaît Bitcoin. Dalio décrit un monde où les gouvernements gèlent les actifs de leurs adversaires. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait avec les réserves de la Banque centrale russe en 2022, des centaines de milliards gelés du jour au lendemain. Bitcoin. Bon exemple de pourquoi le fondat c'est compliqué des fois, parce que oui, c'est le genre d'événement catalyseur qui fait que, regardez, à ce moment-là, putain, les gens vont comprendre l'intérêt de Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bear market. Voilà. C'est pareil avec le Covid. C'est la même chose. Ça y est, les gens vont comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Moins 50 en une semaine. Voilà. Donc bon. Mais d'un point de vue fonda, c'est comme Taproot. On en parlait hier. Mise à jour Taproot, c'est ultra bullish. Qu'est-ce que tu veux faire plus bullish que ça, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bear market. On était à 65K, quoi. Ça fait 65, 15 000. Voilà. Lui, ne peut pas être gelé. Il n'y a pas d'opérateur à appeler, pas de bouton pause sur le réseau, pas de formulaire à remplir. Si vous détenez vos clés, personne sur cette planète ne peut toucher à vos fonds. Dalio décrit un monde où les États bloquent l'accès au marché de capitaux. On l'a vu avec la Russie, exclue de SWIFT. On le voit avec les menaces américaines envers la Chine. Bitcoin fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans frontières, sans autorisation et sans intermédiaire. Ensuite, Dalio décrit un monde d'embargo et de contrôle d'échange. Les gouvernements qui décident de ce que vous pouvez acheter, vendre, importer, exporter. Il rappelle que pendant les guerres, les marchés actions ferment, les comptes sont bloqués, les mouvements de capitaux sont interdits. Bitcoin est un actif au porteur. Votre clé privée, c'est votre souveraineté. Personne ne peut vous empêcher d'envoyer de la valeur à n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Dalio décrit un monde où les guerres se financent par l'emprunt massif et l'impression monétaire. Il écrit lui-même que ça dévalorise la dette et la monnaie. En janvier dernier à Davos, il a prévenu que les États-Unis allaient devoir émettre 12 000 milliards de dollars de nouvelles dettes, rien que pour refinancer l'existante. 12 000 milliards. On va reach les 39 là bientôt, d'ailleurs, le screen là. Enfin, le compteur à droite là. Bitcoin, lui, a une émission programmée, immuable, plafonnée à 21 millions d'unités. Quand les banques centrales font tourner la Et planche... c'est là que, par exemple, que je vous dis que c'est débutant, etc., etc., parce que là, ça suffit pas, comme argument pour t'expliquer qu'il n'y a pas d'inflation avec BTC. Enfin, ça suffit pas. C'est pas parce qu'il y a 21 millions qu'il n'y aura pas d'inflation. Mais bon, bref. à billets, le protocole Bitcoin continue son halving tous les 4 ans, indifférent aux décisions politiques, indifférent aux élections, indifférent à la peur. Et enfin, Dalio avertit que dans les guerres, le crédit n'est plus accepté entre nations, la confiance disparaît. Ça se voit pas trop. Bah, je suis d'accord, Boubou, mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que honnêtement, j'ai pas l'impression que, enfin, notre avis n'est clairement pas majoritaire. T'es d'accord avec moi ou pas? Que moi, je fréquente plus grand monde IRL, d'accord? IRL, je dois avoir 4-5 contacts à tout péter. Et après, c'est des gens du village où les gars, ils ont même pas internet. Donc en fait, voilà. Les conversations, c'est qu'est-ce que t'as tiré dimanche, tu vois. Bon. Euh, mais pour les gens qui ont une vie sociale, les gens autour de vous, ils sont conscients de ça? J'ai vraiment pas l'impression. Mais même, en fait, j'ai même pas besoin de vous poser la question. Est-ce que les gens sont conscients? Non, ils sont pas conscients. Il y aurait pas autant de gens en ville, il y aurait déjà eu une exode rurale, en fait. Tant qu'il n'y a pas d'exode urbaine, pardon, tant qu'il n'y a pas un retour massif des citadins dans les campagnes, c'est qu'il y a pas de wake-up. Et je pense qu'il y en aura pas, hein, justement. Ça va forcément mal se passer. Tu vois, bon, bref. Je vous dis, moi, j'ai une vision de l'avenir très noire, mais depuis longtemps, hein. C'est pour ça que je fais tout pour essayer de m'y préparer au mieux, tu vois. Mais, euh, mais bon, non, je pense pas que les gens wake up, hein. Je pense qu'ils s'en rendront même pas compte, hein. Bref. Mais je peux pire, je parle à personne. Ouais, bon, bah, pour le coup, on est mal placé, tu vois. Ouais, non, toi, zéro, ouais. Ouais, après, Titanic, bah, ouais. Ouais. Là, tu peux regarder aussi le nom. Tu peux analyser le Titanic d'un point de vue marxiste. Regarder sur les 700 survivants, combien étaient en première classe. Lol. Voilà.
Je vous rappelle quand même que ils ont fermé les grilles hein, pour laisser les gens crever, donc bon. Mais euh, ceci étant dit, je pense vraiment pas que les gens en soient conscients. Ils pensent que tu sais, c'est jusqu'ici tout va bien. Je veux dire, il y a des gens, ils seront contents en 2030 de t'expliquer, regardez, il s'est rien passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a forcément il y aura forcément une majorité de gens comme ça, quoi. Et toi, tu leur diras non, c'est vrai, il s'est rien passé. Ça fait 25 ans que tu perds tu utilises ton pouvoir d'achat, mais c'est pas grave. Ça rien passé. On revient aux actifs durs. Enfin, dès aujourd'hui, on peut acter qu'il s'est pas rien passé, en fait. Qu'il se passe déjà des trucs, en fait. Mais bon. Après, voilà, il y a des gens qui pensent qu'il va rien se passer de plus, et il y a des gens qui pensent qu'on est vraiment qu'au début de la fin, quoi, tu vois. Parce que l'étape 6 est la plus violente, tu vois. Donc, on rentre en étape 6, donc oui, on rentre dans le plus turbulent, oui. Oui. C'est pour ça qu'en vrai, un monde où BTC riche sous 15 000 dollars, c'est guerre civile, il se passe des trucs improbables pendant 5-6 ans et après ça remonte et tout le monde adopte BTC. Donc BTC, ça vaut des trillions, mais on paye plus en euros, donc on s'en bat les couilles. C'est tout à fait possible. C'est peut-être même le scénario le plus probable. Et un scénario comme ça, on s'en fout de j'ai acheté à tel prix, j'ai hold à tel prix. C'est genre, est-ce que tu peux manger cet hiver, fils de? On en est là, quoi. Mais bon. Aux actifs sans contrepartie et il recommande l'or pour cette raison. Mais Bitcoin, lui, est aussi un actif sans contrepartie. Mieux, il est transférable instantanément à l'autre bout du monde, divisible, vérifiable, et il tient dans une phrase de 12 mots que vous pouvez mémoriser. Essayez de traverser une frontière armée avec un lingot d'or dans la poche. Lol. Essayez avec 12 mots dans la tête. C'est un tacle pour l'archevêque, ça, ou comment ça se passe? Est-ce que c'est une grosse punchline pour l'archevêque, ça? Je voulais retirer mes 500 000 d'or et quitter le pays, mais ils m'ont dit non. Résumons. Gel d'actifs, Bitcoin est immunisé. Coupure des marchés, Bitcoin est ouvert en permanence. Embargo, Bitcoin est sans frontières. Impression monétaire, Bitcoin a un supply fixe. Effondrement de la confiance, Bitcoin est sans contrepartie. Dalio a écrit point par point le cahier des charges d'un actif de Il survie faudrait pas dire supply fixe, il faudrait dire supply fixé. en temps de chaos, et cet actif existe déjà depuis 2009. Depuis un bloc Genesis qui contenait gravé à jamais dans la blockchain un titre du Times de New York, Chancellor on brink of second Ça bailout aussi, for voilà. banks. Ça aussi, il faut comprendre le truc aussi, quoi. C'est marqué sur la boîte, bande de débiles. Bah, tu vois, il y a vraiment un côté, on n'en peut plus, quoi. Ça fait 15 ans, quoi. J'en peux plus, je suis fatigué, en fait. S'il vous plaît, quoi. J'ai commencé à travailler en 2008, moi. Officiellement, j'ai même commencé avant. J'ai commencé à bosser en 2008. Putain de merde, est-ce qu'à un moment donné, les gens se réveillent, quoi? Je sais pas, tu vois. C'est ça aussi que je me dis, souvent je me dis ça, je me dis, tu sais, l'histoire, il y a plein de moments où tu te dis, putain, comment ça a pu se passer comme ça, etc., etc. Mais en fait, il y a pas possibilité de vraiment voir comment ça s'est passé. En gros, il y avait pas Internet, il y avait pas de vidéo, il y avait pas de tout ça, tu vois. Moi, je me dis, tu vois, dans 300 ans, si on s'est pas tous tués avant, il y aura Internet, on pourra voir les trucs, on pourra regarder ce que disaient les gens à l'époque et tout. J'aimerais trop, vous aimeriez pas trop voir une vidéo d'une interview de César une semaine avant qu'il se fasse assassiner, tu vois, ou genre les responsables de Rome une semaine avant la fin de l'Empire. C'est quoi les narratifs? C'est quoi qu'est-ce qu'ils disent au peuple, tu vois? Ce serait trop intéressant, non? Ce serait trop intéressant. Satoshi avait lu le diagnostic et créé la solution avant que Dalio ne la théorise. Oui, voilà, donc en gros, mais même avant que Delo la théorise, oui et non, mais bon, bref. Mais parce qu'encore une fois, le prototype BTC, c'est 1960. L'histoire de BTC, ça commence en 1960. En 2008, le protocole est lancé publiquement. Ouais, mais ça fait 20-30 ans que c'est déjà là, quoi, tu vois. C'est la roue, en fait. BTC, c'est l'aboutissement. Tu sais, c'est vraiment l'aboutissement. Il faut vraiment comprendre ça. Surtout quand vous êtes néophyte en crypto. Bitcoin, c'est pas le premier. Bitcoin, c'est le dernier. Bitcoin, c'est pas la première crypto. Bitcoin, c'est la dernière. Alors pourquoi ce silence? En juillet 2025, sur le Master Investor Podcast, Dalio recommandait d'allouer 15% de son portefeuille à de l'or ou du Bitcoin. Il mettait les deux sur le même plan. 7 mois plus tard, dans son article le plus viral depuis des années, Bitcoin a disparu, il ne reste que l'or. Dalio a 76 ans.
Il vient d'un monde où la richesse, c'est quelque chose qu'on tient dans ses mains. Il l'a dit lui-même, l'avantage de l'or, c'est que c'est un actif que vous pouvez détenir physiquement sans dépendre de personne. Il a aussi ses réserves, la traçabilité de la blockchain, la menace quantique et sa conviction que les gouvernements, s'ils se sentent menacés, trouveront un moyen de tuer Bitcoin. En 2021, il avait prévenu L'argument de ils vont tuer BTC, ça sous-entend un avènement d'un ordre mondial parce qu'il faudrait que mondialement les mecs se mettent d'accord. Parce qu'aujourd'hui, un pays qui décide d'interdire BTC se tire une balle dans le pied. Et les plus maximalistes vous diront se tire une balle dans la gueule même en fait. Donc ça sous-entend un, un paradigme où on a un gouvernement mondial. C'est mal barré quoi. Honnêtement, c'est mal barré. Mais bon, pourquoi pas? s'il devient vraiment trop important, ils le tueront et ils ont les moyens de le faire. Sauf qu'on est en 2026, Bitcoin n'est pas mort, Ouais, ouais. il a survécu à l'interdiction chinoise, Bref. il a survécu à FTX, il a survécu à 16 ans d'annonce de sa mort prochaine. Et aujourd'hui, des dizaines de milliards sont détenus dans les ETF spot par Goldman, BlackRock, Morgan Stanley et bien d'autres. Son Je m'en réseau bats les n'a couilles. jamais été hacké, son protocole n'a jamais été corrompu. Dalio l'a lui-même admis il y a plusieurs années. Bitcoin has proven itself. Bitcoin ouais. a fait ses preuves. Mais alors, si la théorie est aussi belle, pourquoi le marché raconte-t-il une toute autre histoire? Parce qu'il faut Tu sais, les gens ils chialent quoi. Pourquoi on n'est pas 1 million? être honnête. Pendant que Dalio écrivait son diagnostic, les chiffres, eux, donnaient raison à l'or et tort à Bitcoin. L'or a explosé de plus de 65% en 2025, sa meilleure année depuis 1979. Il a franchi les 5 000 $ l'once et frôlé les 5 600 en janvier. La demande mondiale a dépassé les 5 000 tonnes pour la première fois de l'histoire. Les banques centrales achètent de l'or comme vous faites vos courses chaque semaine. Bitcoin, lui, a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son record d'octobre. Il est passé de 126 000 $ à moins de 61 000 en quelques mois. Les ETFs américains sont passés largement vendeurs nets, avec 7,2 milliards d'outflows nets depuis le sommet. Ouais, éruption solaire, IEM planétaire. RIP. Mais encore une fois, dans un scénario où BTC meurt, c'est-à-dire un scénario où BTC n'est plus utilisable, pour X ou Y raison, sous-entend que tout le reste aussi n'est plus utilisable. Ça, souvent les détracteurs de Bitcoin oublient ce petit détail, tu vois. Un IEM planétaire, Bitcoin marche plus, oui, le reste non plus. Et dans la quasi-totalité des scénarios catastrophes, le seul truc qui continue de fonctionner, c'est le jour, la nuit, le soleil, la pluie, donc planter des arbres, en fait, d'accord? Parce que le jour où on fait un truc qui fait que le soleil, le jour, la nuit, ou le soleil, la pluie, n'existe plus, ça s'appelle par exemple un hiver nucléaire, là on est tous morts, donc il n'y a pas de question à se poser non plus, quoi, tu vois? On fait comment en cas de, tu vois? Parce qu'à la fin, les derniers détracteurs de BTC, quand tu les plantes sur tout, ils viennent t'expliquer, tu fais quoi en cas de guerre nucléaire, tu vois? Alors, en cas de guerre nucléaire, je fais pas grand-chose, bro, mais toi non plus, quoi. Je pense qu'on fait pas grand-chose. Personne fait grand-chose, non. Oui, on est bien d'accord. C'est bien, tonton. Merci. Bon, tu sais, quand t'es mort, c'est pour toujours, tu sais. Quand t'es mort, c'est pour la vie, quoi. Super. Merci. Mai d'octobre. Les liquidations se sont comptées en milliards. Quand la peur est arrivée, la vraie, les capitaux sont allés vers l'or et l'argent encore plus spéculatif, pas vers Bitcoin. C'est un fait, et il faut le regarder en face. Mais C'est il faut factuel. aussi regarder ce fait avec du recul. Et les BTC les plus maximalistes vous diront, c'est une preuve qu'on est early, bordel de merde. C'est une preuve qu'on est early. Voilà. C'est Bitcoin tout. a 16 ans, l'or en a 5000. Quand l'or a commencé à s'imposer comme valeur refuge, il a fallu des siècles avant que le consensus ne se forme. Bitcoin, lui, en est encore à sa phase adolescente. Il agit comme un actif risqué corrélé Alors, le ratio 15 ans, 5000, c'est pas l'adolescence, c'est un nourrisson qui sait pas prononcer un mot encore. à la tech parce que c'est comme ça que le marché le traite aujourd'hui, mais pas parce que c'est sa nature profonde. Rappelons-nous une chose. En janvier à Davos, Dalio a dit textuellement « L'ordre monétaire est en train de s'effondrer ». Il a expliqué que les banques centrales Classe. se détournent des monnaies fiat, que les Classe. détenteurs de dollars sont nerveux, que même entre alliés, la confiance dans la dette de l'autre s'effrite. Et dans la même interview avec Voilà, donc Tucker en fait, Carlson, voilà, il a en gros, on est loin d'avoir un gouvernement mondial. Voilà. Donc l'argument qui déjà était éclaté au sol de ils vont interdire Bitcoin aujourd'hui est lunaire. Voilà. Alors à la limite, il y a 5-6 ans, on pouvait l'argumenter et débattre. Aujourd'hui, c'est le fou du bus, quoi. averti le monde sur les monnaies numériques de banque centrale. Il n'y aura aucune vie privée, toutes les transactions seront connues, ils peuvent taxer de cette façon, ils peuvent prendre votre argent. Il décrit un monde où même le cash numérique étatique devient un outil de contrôle. Un monde où l'or est la sortie de secours des institutions.
Mais dans ce monde-là, quelle est la sortie de secours des individus? Un actif que vous ne pouvez pas transporter facilement à travers les frontières? Bah, le jubilé, quoi, en soi. Non, mais le système va collapse forcément. Comment il va collapse, on s'en fout. Mais il y avait les jubilés avant. Ou un actif que vous portez dans votre mémoire? La vraie On a une économie mortifère aujourd'hui. Enfin, on a une économie qui est complètement hors sol et le réel, il va venir mettre des grosses tartes aux gens. Souvent, je vous le dis, tu sais, des fois, je suis méchant, mais le réel, il est plus méchant que moi, donc en vrai, c'est pas grave. C'est comme la vieille phrase là, le daron qui tape son gosse et qui lui dit je tape moins fort que la vie. C'est un peu ça l'idée quand même. Donc bon. question n'est pas de savoir si Bitcoin est une valeur refuge aujourd'hui, c'est de savoir s'il le deviendra. Et si Dalio a raison, on entre vraiment dans cette ère de guerre de capitaux, de gel d'actifs massifs, de contrôle financier total. Alors, les propriétés fondamentales de Bitcoin ne sont pas des gadgets techniques pour passionnés de cryptographie, ce sont des nécessités. Le problème de Bitcoin, ça n'est pas sa technologie, c'est son calendrier. Il est arrivé trop tôt pour être l'or et trop tard pour n'être que de la tech. Ou Ouais. alors, il est arrivé pile à l'heure pour dévoiler son utilité. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est bien amenée la vidéo quand même. Ou alors, tout est pricé, bande de fils de pute. Voilà. C'est marqué dans le Genesis blog. Voilà. Nous n'avons pas lancé le 8 janvier ou je sais plus quel jour là, novembre ou je sais plus quel jour là. On l'a pas lancé pour rien BTC quoi. Bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dalio a posé le diagnostic le plus sombre qu'un investisseur de sa stature ait jamais publié. L'ordre Voilà. mondial est mort. Les guerres de capitaux ont commencé. Après voilà, c'est quand même pour rester objectif, Ray Dalio c'est l'équivalent de Burry quoi, tu vois, c'est des types qui sont ultra pessimistes quoi. C'est un type qui t'explique que l'économie c'est cyclique et que tout ce qui est vivant meurt. Dans un monde où les gens veulent pas mourir, oui, effectivement, c'est compliqué, tu vois. C'est quand même le GOAT des ça va à zéro. Et il a raison. Le problème, c'est encore une fois la temporalité. Parce que vu que c'est des tempos ultra longues, le mec aura peut-être raison, mais dans 30 ans, il sera plus là, il sera mort, et on dira plus tard, regardez, c'était un génie, j'en sais rien, tu vois. La confiance dans le système financier s'effrite. Son remède, c'est l'or. Et il a probablement raison. Mais son diagnostic, certes bon, ne présente pas le bon remède. En théorie, c'est Bitcoin. Chaque ligne de son article, chaque mesure de guerre qu'il décrit, chaque risque qu'il identifie Mhm. pointe vers un actif que Satoshi a imaginé il y a 16 ans. Exactement. Dans un C'est monde vrai qui que n'est le plaidoyer de Ray Dalio, je l'avais déjà vu sur Twitter, il est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Son article, vous remplacez le mot or par Bitcoin, c'est un speech de maximaliste de la première heure, quoi. Bon, voilà. pas encore Et prêt c'est à vrai. entendre. Peut-être que Dalio a raison d'ignorer Bitcoin aujourd'hui. Peut-être que l'or reste l'actif qu'il faut quand les bombes tombent. Mais si le monde qu'il décrit se matérialise vraiment, un monde sans règles, sans confiance, sans frontières financières stables, alors il faudrait bien un jour se poser la question. Est-ce qu'on veut un actif qui a 5000 ans d'histoire ou un actif qui a été construit pour exactement ce moment? Si cette analyse vous a donné matière à réfléchir, un pouce en l'air. Bon, voilà, c'était sympa quand même. Non? Vous trouvez pas? Je trouve que c'était sympa. Bon, il nous reste une petite demi-heure à peine là. On va essayer de faire plus vite. Donc, vous aviez le chart depuis tout à l'heure, hein, maintenant il y avait la vidéo, donc vous avez quand même vu le chart. Bref, bref, bref. Est-ce que vous voyez quand je dessine? La réponse est non. Maintenant, la réponse est oui. Alors, j'ai pas pu rentrer hier. Il m'a pas donné l'entrée. C'est pas j'ai pas pu. Il m'a pas donné l'entrée. Là, on est sur un opening, c'est possible de rentrer. Le problème, c'est que je vais pas auditorer, je serai pas là ce week-end, donc je vais pas le prendre. Ok? En soi, c'est possible de rentrer loin. Ok? On va expliquer pourquoi, mais d'abord, on va repasser M15 pour le monitoring et repasser ici. Donc, il faudra voir ceux qui n'ont pas vu le live de hier, au secours. Voilà, enfin, je peux pas tout revenir là, j'ai pas le temps, d'accord? Donc, A, B, C. S'il nous donne ça, là, on va jouer la continuation, d'accord? Donc, on attendait, une fois qu'il a cassé le top ici, là, de pouvoir jouer la continuation, d'accord?
Si il donne pas, d'accord? Donc il a pas donné, je peux pas le prendre. OK? Donc ça, on va le delete. Maintenant, on va augmenter les Fibo. Le Fibo 38,2 qui était le stop. Alors, le Fibo 38,2 qui était le stop du long pris ici, d'accord? Le premier long ici, deuxième long ici, là, par rapport au contracting qu'on voit ici ou par rapport au contracting qu'on voit ici, et surtout le premier que je viens de vous montrer là, surtout celui-là, le replay d'hier, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc les stops en suivi, donc les stops en suivi étaient là, d'accord? J'ai tout delete et tout du chart, mais le stop en suivi était là, d'accord? Ça veut dire que le stop a pas été hit et on a continué à price action à la hausse. Donc il faut suivre le 38,2. Je vais vous remettre le stop, pour que vous compreniez. J'ai pas dû vous l'enlever parce qu'au final, ça me fait chier là de devoir tout refaire. Hop. Euh, voilà, stop profit, là, la ligne jaune, d'accord? Sachant que l'objectif du trade, c'était là, donc vous étiez déjà sur le stop profit au plus haut et que l'objectif de structure était là, donc techniquement, vous êtes moins haut, mais on est close, mais pour l'instant, on est moins haut. Donc le deuxième niveau important à regarder, c'est celui-là, d'accord? À partir du moment où on va repasser le stop au-dessus de celui-là, on est meilleur qu'en take profit avec un stop, d'accord? Bon, bref. Du coup, on vient pas chercher les stops, vu qu'on passe pas sous 38,2, on s'en fout. En interne, d'ailleurs, en interne, là, il donne un expanding pour confirmer la direction. Bref, il recasse le top. À partir du moment où il casse le top, faut sécuriser si ça n'a pas déjà été fait, blablabla, blablabla, blablabla. Et là-dedans, je vous avais dit, justement, si on a le C derrière, on va pouvoir long là-dedans avec des stops ici. Pareil, live de hier, si vous voulez comprendre ça. Si vous comprenez pas, je m'en fous. Voilà, donc voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? On a continué à monter. Donc on va monter les stops, on va monter le, le stop, donc le 38,2, donc le stop. Et vous voyez qu'au final, pardon, et vous voyez qu'au final, on a été hit ici. Donc on a été hit exactement au même endroit que le top là, d'accord? Regardez, hop, 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 hop. Le top, il est là, d'accord? La mèche qui a posé le top, la mèche ici, le stop, il est là, d'accord? Donc on a vendu plus haut que le top, plus haut que l'objectif de l'expanding, d'accord? Avec un stop suiveur et non pas un take profit. C'est pour ça que les stops sont mieux, ok? Maintenant, une fois qu'on est parti là, boum, on va corriger ce fameux up, d'accord? Qu'on n'a toujours pas donné l'entrée, mais on va corriger ce fameux up, ok? Donc, corriger ce fameux up pour peut-être un running flat, A, B, C, into continuation, d'accord? Le problème de ça, c'est que vous ignorez le contracting qu'il y a eu ici, d'accord? Et si vous ignorez le contracting qu'il y a eu ici, c'est pas bien. Parce que si on prend en compte le contracting ici, c'est-à-dire que la correction de cette impulsion into la continuation sous-entend qu'on peut tout à fait avoir une impulsion qui corrige pour continuation, d'accord? Donc, allez long ici, attention, vous êtes contre-tendance, d'accord? On peut, mais vous êtes contre-tendance. Donc voilà, le stop a été sorti au plus haut, vous comprenez les histoires de suivi, blablabla. Si vous comprenez pas le suivi, c'est pas grave, on s'en fout. L'autre, on va le monter, là, pareil, le Fibo à plus grosse UT. Et regardez, en montant le Fibo à plus grosse UT ici, on a la Do théorie qui rejoint l'opening qu'on voulait prendre au début, d'accord? L'opening qu'on voulait prendre sur le A, B, C, là, ou je sais plus lequel c'était. Oui, si, c'était celui-là. Ouais, si, c'était celui-là. L'open que je vous ai dit hier, là, que moi j'attendais ça pour pouvoir rentrer, ok? Là, il y a l'interne qui est possible, mais nous, on attendait ça pour rentrer. Là, on peut conscientiser que c'est pour un running flat, du coup, l'entrée, ok? Encore une fois, attention, contre-tendance. De toute façon, ça se voit, on est close des boîtes rouges, etc., etc., ok? Mais ATM ici, c'est censé être défendu par les bulls, c'est pas ici qu'on spécule à la baisse, d'accord? Maintenant, on va aussi update. Donc, vous voyez, le scénario optimal, c'est reprise de dynamique haussière. On n'a pas donné la reprise de dynamique haussière. Peut-être qu'on l'a donné sur spot, on l'a pas donné sur le contrat perte. Il faudrait regarder si on l'a donné sur spot. Si on l'a donné sur spot, c'est bien. Si on l'a pas donné sur spot, on s'en fout. S'il y a une différence, là, que sur spot, on l'a donné, c'est vachement bien. Ça donne encore plus envie de jouer le running flat ici. Bref. Et je vous dis, je pourrais pas le jouer. En revanche, si je pouvais monitorer, là, je serais déjà en position et je serais long là-dedans. Mais ça sert à rien que je vous le dise, parce que pareil, je pourrais pas monitorer. Je vais pas le prendre, donc je vais pas pouvoir monitorer. Donc je vais pas le prendre, d'accord? En revanche, je l'aurais pris si j'étais là ce week-end. Donc celui-là, j'expliquerai on fera le suivi, même si je suis pas dedans, parce que celui-là, je l'aurais pris. Euh, Paf, 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 c'est à peu près tout. Voilà, donc là, on va notifier qu'on a passé les 68, pardon, les 78, hein. Donc on a le contact 61 ici, le contact 78 ici, le ABC, into la continuation à la baisse, blablabla, blablabla. Donc on va pouvoir griser cette zone, ok? Ça aussi, c'est l'update du chart. On peut griser la zone ici. Le 38.2, on s'en bat les reins en interne. Là, alors regardez, le 38.2, il a servi pour le stop du trade pris ici. Maintenant, on va reset le fib par rapport au price action, d'accord? Et encore une fois, le A et C into continuation. En gros, ça va être ça qu'on va regarder. Donc le fib, on va prendre la racine, pas par rapport au trade, par rapport au price action. Donc ici, hop, la racine du B. On va aller chercher la RLZ de Smooth.
La RLZ de Smooth, elle est ici. Donc, on est pile poil 78 sur les VWAP onshore. Et vous voyez qu'il risque de pas me donner l'entrée. Parce que moi, j'attendais cette boîte à la base. Il faut update cette boîte. Cette boîte, elle n'existe plus maintenant, d'accord? Donc là, vous voyez, la RLZ est ici. Cet opening, je vais pas le prendre. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais buy en ladder. Hop, la boîte ici. Donc là, on a le deuxième ordre qui a été fill. Premier ordre file ici, deuxième ordre qui vient d'être fill, troisième ordre ici. Si vous voulez one click la position, c'est ici. Là, à la limite, je peux même le one click, il est vraiment pas déconnant. Vu qu'on sera en contact sur VWAP, on s'en fout, en théorie, vous êtes déjà en position, d'accord? Donc le trade qu'on va jouer, c'est ça. La sécurisation en interne, elle est ici. Là, je vais vous mettre le pivot pour que vous compreniez que c'est la sécurisation en interne. Et c'est tout. Ok? Ça, c'est légit. On est à 2,48, c'est faible. Vous pensez déjà là, couper les ordres. Donc si vous êtes en position, qu'on ne vient pas chercher 78 et qu'on reprend la dynamique haussière là-dessus, il faut couper les ordres à 78. Le drawdown tolérable pour la position, ça va être ça. Je vais pas vous le mettre comme ça, je vais vous le mettre comme ça. Hop, hop, hop. Ça, c'est le drawdown tolérable pour ceux qui sont en position là-dedans. Ok, on peut très bien aller chercher RLZ, continuation, pour valider un flat, SQT, into continuation. Tant qu'on n'a pas pris le bottom, c'est légit. Ok? Mais payez-vous dans le up là, dans le B. Si dans cette remontée-là, payez-vous si vous êtes long. Il faut vous payer, d'accord? Il faut sécuriser les positions, il faut vous payer. Ok? Maintenant, on va regarder M15 s'il y a des indicateurs qui nous confirment la prise de position, d'accord? Donc, je vous dis, si c'était buy ladder, vous êtes déjà en position. Si vous voulez one click ou commencer le ladder ici, il va falloir les confirmations par indicateur. Confirmation par indicateur, ça nous donne qu'on est bas mais pas en contexte, d'accord? Donc là, on est neutre là-dessus, sachant que c'est le plus important. Attendez, je vais remettre le stylo jaune, voilà. Là, il n'y a pas de signaux, on est neutre, c'est le plus important. Là, il n'y a pas de signaux, on est neutre, c'est important. Non, c'est pas le plus important, mais pas de signaux neutres, pas de signaux neutres, pas de signaux neutres. Et donc là, il n'y a aucun signaux, aucune confirmation là. Il n'y a vraiment aucune confirmation, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça, je vais l'enlever parce que je m'en bats les couilles. Donc non, il n'y a vraiment aucune confirmation via les indicateurs. On peut tout à fait continuer à bid là-dedans avant qu'ils nous donnent le contexte, et vous voyez qu'il y a largement la place pour qu'ils viennent choper les low turtles, qu'ils soient bien bas et qu'ils repassent d'en bas, etc., etc., et qu'on ait du contexte pour rentrer longue. Donc si vous pouvez faire du monitoring actif, le mieux, c'est de commencer à filer la position, mais de partir du principe que le plus gros de la position, ça passait sur les 78. D'accord? Si vous êtes en monitoring actif. Si vous êtes en monitoring passif, le ladder là, normalement, vous êtes déjà dedans. Si c'est pas le cas, vous pouvez one click une position, enfin, one click une position maintenant ou ladder la fin de la zone. Normalement, vous rentrez en position maintenant, quoi. Attention, c'est pas un conseil d'investissement, blablabla, nique ta race. Et c'est à peu près tout, ok? Tac, 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 c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On peut conscientiser ça aussi en running flat, mais franchement, c'est vraiment dégueulasse. Je préfère prendre le grand. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, ok? Donc, la poche de liquidité ici, elle est pas importante, ok? Donc on peut très bien aller choper les lots ici, c'est pas important. Le stop, il est là. D'accord? Comprenez bien, je vais vous mettre le truc sur la poche de liquidité. On peut aller choper voilà. On peut aller choper la ligne blanche, c'est pas grave. Je ne vous dis pas d'acheter la ligne blanche, d'accord? Je vous dis, on peut très bien pile la ligne blanche, là, et continuer à remonter, qu'on sera pas sorti du trade. Et c'est juste parce que c'est technique, hein, d'accord? C'est la gestion de stop, elle est ici, sous ce bottom là. Et vous laissez digérer le graphique 2 secondes et je vais fermer ma gueule. Mais voilà. J'ai plus rien à dire. La partie de chart est finie. Ça a duré 5 minutes. Ça a été rapide. Je suis d'accord. Mais c'est tout. OK? Et si vous êtes en position, que vous ayez commencé le ladder ou vous rentrez en position maintenant, je vais vous mettre le noise. Le noise, il est ici et OSL. D'accord? Et ça, on va suivre la position ensemble. D'accord? Malgré que je sois pas dedans. On va la suivre. OK? Et je vous mettrai sur Discord. S'il y a un truc hors live pour que vous l'ayez en direct. Sur Discord, je vous le mettrai en direct. Si je peux, encore une fois, je suis pas dedans, donc ça va être compliqué parce que moi je vais pas pouvoir monitorer. Donc si je peux regarder les graphiques et que j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai. Je vais mettre des alarmes sur le noise quand même. Et si je peux monitorer en live, je le ferai. Si je peux pas en live, enfin en live, pas sur Twitch, d'accord, mais en direct, si c'est à l'instant T, je peux monitorer, je vous le fais en direct sur Discord. Si je peux pas, je vous le fais après sur Discord, le plus vite possible, et on le fera dans tous les cas en live ensemble si je l'ai pas fait, d'accord? Normalement, je l'aurais fait sur Discord. Bref, ok?
C'est à peu près tout. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, on repart sur le hors-sujet qui consiste à finir la vidéo de focus fondamental, c'est-à-dire la commencer plutôt, étant donné qu'on a regardé les 3 premières minutes d'une vidéo de 2 heures. Voilà, voilà. Et c'est une vidéo quali, hein, normalement. Donc voilà. On doit refaire des jours pour le questionnaire, mec. Ah bah écoute, c'est pas grave, hein, mec. Hein, opportunité with it every day. Donc on s'en bat les couilles. Euh, Alors ça, c'était lu. Ouais, c'est impossible à timer, je suis d'accord. Mais après, je suis d'accord, mais par contre, si vous entrez sur le marché de la crypto, il faut comprendre ce que dit Redello. Si vous rentrez sur le marché de la crypto, il faut absolument avoir l'angle d'un collapsologue. Il faut absolument avoir l'angle de quelqu'un qui pense qu'on part en guerre civile dans les 10 prochaines années. Oui, oui. Ça, pour le coup, oui. Je pense qu'il n'y a aucun youtubeur crypto qui va vous kill ça, mais moi, objectivement, oui. Après cause today, ouais. Bah, c'est bien quand c'est pas lourd. En vrai, je peux vous synchroniser ça sur YouTube, 10 minutes, putaclic avec une miniature avec le Sailor qui fait une tête bizarre là, et voilà, parti. Ce que personne n'a vu sur Bitcoin. Urgent, agis aujourd'hui. Les whales bougent. Je vais te montrer où. Do you understand? Rigoler ça dépend ça dépend ton degré de complotisme, MDR. Ça dépend si t'es extropien ou pas là. Si c'est extropien qu'on dit, je sais plus c'est quoi le mot là. Bref. Hum. Bref, donc voilà, c'est à peu près tous les amis. C'est à peu près tous les amis. Si je dézoome un peu, donc je suis bah, je peux pas vous dire d'autres trucs là. Il est légit. Si celui-là est pas légit, RLZ de ce move, d'accord? Donc ce sera RLZ de ce move, RLZ ici. Mais ce sera très peu probable, hein. Si on revient drop jusqu'ici, le plus probable c'est que le rebond soit correctif pour une continuation de tendance et qu'on règle ce bottom, peut-être pour donner un regular flat à stuter into la continuation. Et là, vous voyez que on a l'opening qu'on attend à plus grosse time frame. C'est ça qu'on les laisse à l'écran des fois. Enfin, ah oui, pardon, vous voyez pas. Bilibou. Ouais, extropien, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus. Peut-être que ce régular, d'accord? Ah, attendez, je vais dire. Si le trade il saute pas, si le trade il passe pas, d'accord? Donc normalement il sera sécurisable, hein. Peu de chances qu'il y ait pas au moins passage break-even, bref, mais qu'il passe ou qu'il passe pas. La prochaine RLZ à jouer, c'est celle-là, le retracement de ce move, ok? En revanche, là, on sera vraiment en contre-tendance, d'accord? Donc le plus probable, ce sera que ça, c'est l'impulsion et qu'on corrige into continuation. Et peut-être que ça, on en a besoin pour valider El Famoso régular, ici, d'accord? Qu'on a peut-être besoin de la prise de bottom ici. Et vous voyez que c'est l'opening qu'on attendait ici, d'accord? Ici, on attendait l'opening là, ben, on peut l'avoir à plus grosse time frame, sachant que c'est la grosse time frame de base, cet opening là. Ok, donc moi il m'a pas laissé rentrer, peut-être qu'il va me laisser rentrer après, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut pas dégêner et se faire SL ici comme une merde, d'accord? Donc il faut bien respecter l'UT contre elle. Ok, là on joue par rapport à cette UT ici, d'accord? Et par rapport au running flat A, B, C into continuation. On peut le faire. Pourquoi on peut le faire? Parce que le stop n'est pas dans une RLZ. D'accord? Si je fous la zone d'achat, voilà, pardon, si je fous la zone d'achat, mon stop loss là, il n'est pas dans la zone d'achat. Vous comprenez? D'accord? Mon stop ici, il n'est pas dans la zone d'achat. Si on se fait rect le trade, donc que ce soit en correctif, on aura sécurisé, blablabla, into continuation, ou qui valide, je m'en bats les couilles, ou qui drop directement, je m'en fous. Si ça rentre dans votre cumulative loss, vous pourrez rejouer ici, d'accord? Si vous rejouez ici, que pareil, vous n'arrivez pas à sécuriser, que on rebreak, normalement, vous allez cut la session parce que vous serez fait rect. Il faudra dézoomer et conscientiser que tout ça est une impulsion, donc ne pas jouer long ici avec un ABC, chose que vous pourrez faire
à la condition soit de pas tenter les trades en interne, d'accord? Si vous tentez rien en interne et que vous attendez cet opening, c'est bien. Ou si vous tentez en interne, mais que vous êtes positif sur votre session et ou que ça rentre dans votre cumulative loss. Voilà. Vous comprenez rien quand je parle, mais c'est pas grave. Ce que je vous fais là, je pense, enfin bref. Ce que je vous explique là, la plupart doivent bon, bref. Personne ne le fait en gratuit, ça. Bref. J'ai jamais vu un mec le faire en gratuit, ça. Bref. Extropianisme, je viens de voir. Stylé, je connaissais pas. Ouais, ça doit être ça le terme du coup. Mm. Bref. Ceci étant dit, ceci étant dit, nous allons passer sur le podcast. Donc, je reprends là où on était. On a regardé les 5 premières minutes. Désolé pour ceux qui ont raté, mais c'est comme ça. Hop, pour le quart d'heure, 20 minutes qui nous reste. Après, je vous laisserai là et on se dira. Alors, attendez. Et on se dira à demain, même endroit, même heure pour ceux qui seront là. Bref, je vous mettrai le replay sur YouTube, blablabla. Ça fait une phrase incompréhensible. Bon, ça va s'il y en a qu'une. S'il y en a qu'une, ça va, quoi. Excusez-moi, hein, ça met du temps. Vous me dites si le son, ça va pas. Après, ce qui est important à comprendre, c'est que toutes les personnes ne seront pas forcément à l'aise avec cette. Ouais, pas tous les termes. Je peux comprendre que c'est chiant, c'est super jargonné, c'est ultra chiant. Je peux comprendre. En plus, en ce moment, je suis en train de faire un truc sur la compta, donc j'apprends plein de nouveaux termes. Et c'est le passer un âge, le jargon, ça commence à casser la tête, tu vois. Là, je vous avoue que rapprendre des trucs à cet âge-là, ça commence à me casser la tête. Bref, Euh, mais pour tout ce qui est jargon, n'hésitez pas à poser la question. Vous pouvez poser la question sur le live. C'est quoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Et je vous réponds. Et, et, et pour ceux qui veulent, il y a dans le PDF un lexique où j'ai fait la description de la quasi-totalité des mots qu'on emploie. Et vous aurez accès en prenant le Discord, enfin le PDF, vous aurez accès au Discord. Discord qui a à un moment donné, à un moment donné, voilà, une partie lexique avec tous les mots expliqués, enfin tous les mots, beaucoup de jargon. C'est du jargon classique, c'est pas du jargon spécifique à ce que je fais moi, mais c'est du jargon classique pour ceux qui débutent, plus un Google Doc avec une énorme partie lexique aussi sur beaucoup d'autres termes qui sont pas cités là, et un lexique sur le PDF. Ça fait beaucoup, je sais, mais au moins vous avez vraiment tout. Un lexique sur le PDF, des mots qu'on utilise en live, en gros. Ouais, c'est à peu près tout. Ok? Allez, c'est parti. Répartition-là. Donc l'avantage de la stratégie SPAC, c'est que tu mets le curseur là où toi tu as envie de le mettre. Si tu as envie de faire 50-50, tu fais 50-50. Si tu as envie de faire 70% ETF, 30% stock picking, bah, c'est tout à fait viable aussi. Et en fait, tu adaptes peut-être le nombre de positions au pourcentage que tu as sur le stock picking, parce que si tu as 30% de ton portefeuille qui pèse pour 30% de ton patrimoine et que tu as 30 actions à l'intérieur, ça commence à devenir un peu le bazar. Ça commence à être Mais un peu alors du coup, c'est quoi que tu considères comme un portefeuille pas cohérent d'ETF à côté d'un portefeuille stock picking? T'as dit que des fois, donc les deux pouvaient n'avoir aucun sens. C'est quoi les exemples? Bah, par exemple, je vois très souvent du combo MSCI World, S&P 500, Nasdaq, Ouais, oui, voilà. avec Ouais. des mecs qui ont Ouais, du voilà. Donc vous êtes, Nvidia, Apple, Google, Amazon. ouais, voilà, ouais. Bon, en gros, la liste de ce que... Bon, bref. Je suis désolé, mais la liste de ce qu'il vient de faire, c'est les tickers qu'il faut shorter pour les 10 ans qui viennent qui passent.
Et le gros problème majoritaire de ce truc, c'est que le portefeuille est all-in USA. MSCI World 70% entreprises américaines, SP500 95% d'entreprises uniquement américaines, Nasdaq pareil, Apple pareil, Nvidia pareil. Ouais, je suis diversifié. Vous êtes des génies les mecs. Tu vois, je me dis, bon, globalement, tout ce Là normalement s'il est honnête, il dit bon, moi je build une position short sur Apple, voilà, mais sinon ça va. qui est diversification, décorrélation des actifs, c'est quand même pas très cohérent, tu vois. Moi, par exemple, si tu prends mon portefeuille actions, je suis quand même très concentré sur les US. J'ai de fortes Ouais. convictions sur les US, sur les actions américaines. Il y a beaucoup de belles boîtes là-bas. Mais du coup, j'essaie de compenser, ou en tout cas avoir une cohérence au niveau de ma diversification à travers le socle passif, donc à travers mes ETF. Ce qui fait que si je suis à 90% sur les actions, si tu prends mon portefeuille global intégrant les ETF, finalement, je suis à 75, entre 75 et 80% US maximum. Là, avec Google qui s'est envolé, ça a pris un peu plus de place. Mais, euh, mais globalement, on va dire à 70% US. Et Ok. en fait, tu vois, par exemple, en 2025, bah, ça m'a permis de traverser l'année de manière assez bien, puisque en réalité, Ça va. bah, les marchés émergents ont fait quasiment 30% de perf. Ouais. L'Europe a fait entre 15 et 17% en fonction de l'indice que tu avais choisi entre le 600 et le 50. Et notre bon vieux ETF S&P 500 ou les actions US en l'occurrence, qui étaient toutes corrélées au dollar, ont moins performé par rapport à notre devise de base, tu vois. Ouais, C'est elles ont stagné, hein. c'est vrai qu'on oublie souvent de mentionner ça et les gens l'ont Oui. découvert, l'ont découvert cette année, en début d'année, que le taux de change, ça peut avoir un réel Bah impact oui, sur la perf. ils sont marrants Je eux. crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast qu'on avait fait avec toi, qui est pas encore sorti sur ta chaîne, il me semble. Ouais. Je sais pas, on va faire la course pour savoir qui va sortir le premier, mais il y a moyen que ce soit vous. Effectivement, mais ouais, le taux de change, ça peut largement impacter la perf. Mais c'est marrant parce que du coup, moi, je me retrouve avec une exposition énorme sur les US parce que je suis à peu près comme toi, 65% actions, 35% ETF. Mais sur mes ETF, pour le coup, j'ai du S&P 500 et du Nasdaq. Alors, sachant que j'ai pas mal d'actions US, au final, je me retrouve beaucoup exposé aux US, quoi. Et Ouais, c'est mais un... après, c'est une histoire de siège, parce que si tu prends... Il y a des actions qui sont pures US. Si tu Oui. prends les trains de marchandises aux États-Unis, évidemment, tu dépends de l'activité de transport de marchandises aux États-Unis. Après, la plupart des boîtes américaines sont à ce niveau de capitalisation par rapport au fait qu'elles font du business partout dans le monde. Mais là, je ferais quand même un distinguo sur deux types de business qui se passent partout dans le monde et qui ont le siège aux États-Unis. Je veux dire, Diageo, Ricard. Donc Diageo, c'est à Londres. C'est des spiritueux partout dans le monde. Ricard, c'est en France, mais c'est des spiritueux partout dans le monde. Et Coca, c'est aux US, mais c'est des boissons sucrées partout dans le monde. Il n'empêche que tout cela ont énormément de ventes aux US, et si ça touche là-bas, ça les fait dégringoler, et etc., etc. Moi, je pense que dans la diversification, ce que sous-estiment les gens, c'est en fait la manière dont tu t'es internationalisé. Euh, Parce que pour moi, si tu as du Coca-Cola aux US, t'es pas US, t'es international, La gazouze. et t'as un vrai international. Parce que si t'as du Apple, t'as un faux international. Et la différence que je fais entre les deux, pas dire qu'Apple est mauvais, mais c'est que Apple a fait une... Il est à deux doigts de t'expliquer que Coca-Cola c'est une commodity en fait. Mais bon, c'est un unpopular opinion. je crois que le terme qui avait été popularisé, c'était ce qu'on appelle la chaîne de valeur globale. C'est-à-dire que Apple a fait sa clientèle aux États-Unis et le marketing aux États-Unis, la fabrication en Chine et les profits en Irlande. Et puis Nike a fait pareil. Nike a fait le marketing dans tel pays, la vente là-bas. Donc en fait, ils ont fait des morceaux par pays et ils ont essayé de maximiser la spécialisation et de ce que pouvaient leur apporter les pays, avec aussi probablement les profits en Irlande. Mais Coca-Cola, c'est pas du tout le cas. Coca-Cola, c'est le même Coca-Cola partout, et ça, c'est une vraie diversification. Et ceux qui ont le plus morflé avec le retour de la géopolitique historique d'il y a 100 ans, c'est ceux qui étaient en mode chaîne de valeur globale, parce que là, tu cassais un maillon de la chaîne et en fait, tout déraillait. Alors que ceux qui ont pris un shoot, parce que d'un coup il y avait 12% de droits de douane entre l'Indonésie et je sais pas quel pays,
bon, bah, à la rigueur, tu t'en fous, quoi. Ça fait partie du cycle de vie du business. Donc voilà, moi, aux États-Unis ou en Europe, ou même quand je prends des actions en France, je regarde beaucoup ça. Est-ce qu'elles sont françaises ou internationales? Et si elles sont internationales, est-ce qu'elles sont chaînes de valeur globale fragiles ou est-ce qu'elles sont vraiment implantées partout? Tout Ce à qui est le fait. cas, Ricard, Air Liquide et tout, quoi. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est une diversification, on va dire, dans la compréhension des gens, par exemple, que moi j'accompagne et je vois un peu la réflexion, on va dire, des personnes qui débutent dans ce milieu de l'investissement. Cette diversification à l'intérieur même des sociétés par rapport à d'où vient le chiffre d'affaires et comment est-ce qu'il est réalisé, l'impact que peut avoir les différentes devises à l'intérieur même du chiffre d'affaires, etc. C'est, on va dire, le niveau 2, tu vois, c'est quand même un peu plus poussé. Mais quand je parlais de diversification, par exemple, tu vois, c'était plus notamment au niveau du siège social des entreprises, donc ce qu'on voit en fait dans nos graphiques de diversification classiques, et Mm. je le vois plus par rapport au profil de la personne. Donc, par exemple, quelqu'un qui finalement attaque sur les ETF, les actions. C'est toujours ça, hein, tout reviendra toujours le mec au milieu, là, il va toujours revenir au profil. De toute façon, il a dit au début qu'il passe son truc pour être gestionnaire en patrimoine, donc il va parler de profil. Comme un banquier. Ils vont parler de profil. Je dis pas que c'est bien que c'est mal, hein, c'est factuel. Et c'est bien même en fait, enfin, parce que c'est la vérité. C'est profil. Il n'y a pas de réponse en fait. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il faut acheter. C'est la réponse à qu'est-ce qu'il faut acheter est une question. Et la question, c'est quel est ton profil? Et tu peux pas aller plus loin. Parce qu'aller plus loin, c'est du conseil en investissement et c'est puni par la loi si t'es pas habilité à le faire. C'est pour ça que Clément, il passe son truc d'habilitation, etc. Mais il va revenir tout le temps au profil parce que c'est la base. Et qui se retrouve sur la journée d'hier à être full US software et qui se fait dégommer Alors, hier, avec c'était 10% chaud. de volat, je pense qu'on pourra en parler. Mais en C'est, fait, tu c'est, vois, cette ouais. personne est concentrée et c'est là où j'estime qu'il faut quand même avoir une diversification ou à minima une compréhension qui te permet d'accepter ta concentration. Donc exactement ce que tu disais et de comprendre qu'en fait, tu n'es pas qu'aux US mais que tu as du chiffre d'affaires de partout. Parce que ça revient à ce qu'on disait, on fera la passe D avec ce qu'on avait, le début de notre discussion il y a quelques semaines quand on était à Paris ensemble. Mais globalement, ce qui compte, c'est de tenir. Et si tu es trop concentré sur une zone géographique en particulier et que t'es pas à l'aise avec la volatilité et que tu traverses une journée comme hier, ben, tu peux commencer à baliser et à faire un petit peu n'importe quoi. Oui, mais du coup, personnellement, tu vois, j'avais aucune idée de ce qui s'est passé hier. Là, je viens de voir le S&P 500, je viens d'ouvrir le S&P 500 et effectivement, ça a pris une sacrée claque. Mais je pense que plus tu avances dans le parcours d'investisseur et moins tu regardes les prix en fait. Parce que je Ouais, sais pas toi, mais personnellement, je regarde quasiment jamais le prix de mes actions. Le seul truc que je regarde, c'est les annonces de résultats et l'évolution des EPS. Ouais. Et savoir si tout se passe bien sur la boîte. Mais pour le coup, j'avais aucune idée qu'hier les marchés avaient pris. c'est marrant parce que ce soit de la value investing, que ce soit du cherry picking, du ce que tu veux quoi, personne ne regarde les prix. Et en trading, encore plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que vous voyez, la plupart des questions sur le chat ou quoi, c'est toujours un truc par rapport au prix, quoi. Le problème, c'est l'axe de prix. Vous n'avez jamais besoin de l'axe de prix. Peu importe votre profil, vous n'en avez jamais besoin. Ça, c'est une vérité. Tu vois, quand je vous dis qu'il n'y a pas de conseils, il n'y a pas de machin et tout qui sont universels, les trucs universels, c'est des trucs éclatés au sol qui vont vous donner aucune information et dont personne ne vous parle. Genre, par exemple, ne regardez jamais l'axe de prix, on s'en bat les couilles. Tu vois? Parce que tout est dans le prix en soi. Donc, on a besoin du graphe, c'est tout. Mais t'as pas besoin de regarder l'axe de prix. Et c'est valable pour tout le monde, que ce soit trader, investisseur, n'importe quoi, tu vois. Bref. Et tout le monde s'en fout. Alors, franchement, la baisse n'est pas non plus catastrophique. Alors, Mais c'est pas le troll S&P, c'est plus les entreprises de logiciels, tu vas voir. Si tu vas sur du Ouais, d'accord. InSuite, du Constellation Software, du Salesforce, ouais. Bah du alors Booking, pour le coup, moi SPGI. j'ai du CSU et du Adobe en portefeuille, donc effectivement ça a bien morflé. Et S&P Global et MSCI aussi, ouais. Ouais, mais en fait, c'est du coup. Alors, moi, j'aime bien regarder Eh ben, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui et avec quasiment entre 6 et 7 ans d'investissement. Je m'autorise à tous les matins lire mon petit journal, tu vois. Je sais que je vais pas prendre des décisions Ouais. émotionnelles parce que je fais mon petit check. Et du coup, j'aime bien quand même regarder ce qui se passe et tout. Et en fait, ce qui s'est passé hier, et ça peut être un sujet super intéressant, mais le marché est
Enfin, et là, il est en panique sur plein de trucs. Enfin, c'est incompréhensible quand tu vois la volatilité sur l'argent, sur l'or, sur les boîtes de software, par exemple. Tu sens qu'il y a quand même une tension qui est en train d'arriver sur le marché. Et hier, en fait, l'annonce, c'est tout simplement Anthropic qui a annoncé des agents un petit peu plus spécialisés pour aider les devs et les entreprises On à en créer parle. leur Est-ce qu'on en parle? Qu'on en parle que c'était obvious. Alors c'est nous, c'est pas nous. Il est chirurgical. C'est magnifique. Bon bref. propre mine logicielle voilà, de compta, de trucs. Enfin, tous les. Voilà, en gros, qui pourrait internaliser des logiciels qui sont payants et qui sont assez chers pour les boîtes. Et en fait, ça a fait cracher. C'est un peu la même narrative que depuis quelques mois d'ailleurs. Écoute, Tout moi, à à fait. titre personnel, vraiment sur un plan développement personnel, je suis extrêmement heureux. C'est la première fois où je n'en ai strictement rien à carrer de cette volatilité. Pourtant, je suis en bourse à un niveau stratosphérique. C'est marrant, hein. C'est marrant, hein. Franchement, Mathieu, c'est assez drôle quand même. Mais je suis tellement pareil, quoi. Et je suis exposé avec un portefeuille plus volatile qu'eux. Et je suis pareil qu'eux. Du moins pareil que Mathieu. Mathieu, c'est vraiment un bon. Et ça ne me fait ni chaud ni froid. Alors déjà, Salut Adri. parce que en fait, quand ça se passe, moi, mon portefeuille monte sur les valeurs où je suis. Donc, je suis plutôt content. Mais je suis très content. Et ça, je ne sais pas comment j'ai réussi à avoir ce parcours où tu diminues ta réponse émotionnelle. Mais c'est venu au bout de 18 ans, j'ai réussi à l'avoir. Maintenant, ce que j'ai compris de cette disruption anthropique, c'est que tu as deux cas. 18 ans, hein, au final, hein. Mais bon. À Microsoft et tu as le cas software avec le cas. Ouais, je pense que les deux sujets sont intéressants d'ailleurs. Ils sont intéressants, mais pour moi, ils n'ont pas la même nature. Donc, si j'ai bien compris, une de tes boîtes favorites, Hugo, et pour laquelle on avait discuté qu'elle avait des propriétés qui pouvaient être plus résilientes face à l'IA, c'était Constellation Software. Ouais. Puisque le principe, c'était de dire que sur des softs à intégration verticale dans des métiers ultra spécialisés, de la gestion de cimetières, quoi. C'est vraiment des trucs Oui, c'est ça. ultra basiques. Tu n'avais pas de menace. Et en fait, les gens ont réalisé que ces entreprises avaient eu des gains de productivité. Et il aurait été déclaré dans le earning call de Constellation Software que la croissance organique ralentissait. Donc les logiciels sont toujours indispensables, il n'y a pas de souci. Ouais. Sauf que les gens qui achètent des places, parce que les modèles de paiement sont une licence, une personne, une place. Donc ces gens-là font des sous avec ce qu'on appelle des sièges. Et en fait, les entreprises en ont moins besoin. Donc il y a des endroits où les sièges ont été réduits. Il y a des endroits où ils n'ont pas été renouvelés, où ça stagne, et les endroits qui devaient progresser ne progressent pas. Donc, c'est du fonda. C'est du fonda, et au-delà de ça, tout est pricé. Les openings, elles sont carrées de ouf. Regardez, bon. Et c'est principalement une analyse fondamentale. Bon. Bref, les amis, on va se laisser ici. On finira la vidéo demain. Enfin, on la continuera demain. Je vous mets le replay sur Twitch, je vous mets le replay sur YouTube. Et on se redit, on va se laisser en musique, comme d'hab, et on se dit à demain, même endroit, même heure pour ceux qui seront là. Est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Tac, tac, tac. Je réfléchis. Non, bloc-notes, on avait déjà tout coché. Non, bah non, c'est bon, c'est tout. À demain, les amis. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. Profitez de vos proches. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. Et on se dit à demain, même endroit, même heure. Dans mon petit porte-monnaie magique, il y a des pièces fantastiques. Elles brillent comme des étoiles le soir. On les appelle Bitcoin dans l'histoire. Bitcoin, Bitcoin dans les nuages tout ronds. Avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor. Des bonbons et des blocs en or.
ordinateur. Les petits blocs comptent les heures. 1, 2, 3, la chaîne grandit comme un feu de camp sous la nuit. Bitcoin, Bitcoin, dans les nuages tout rond, avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor, des bonbons et des blocs en or. Gris en chamallow au coin du feu, la blockchain brille dans nos yeux. Un bloc, un rire, un nouveau matin, et la chanson repart plus loin. Bitcoin, Bitcoin, chantons la chanson avec les chamallows tout ronds. Clap des mains et saute encore dans le monde des blocs d'or.